Bonjour à tous et à toutes. Ça fait très plaisir de pouvoir vous joindre par vidéo de nouveau pour apporter le message à bord les orgues. Je suis désolé d'entendre que Billy n'a pas pu rester la semaine dernière. Merci Josh d'avoir pris sa place à la dernière minute. Mais ce matin, je suis très très reconnaissant de pouvoir vous joindre de nouveau et d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Cette semaine, on est dans un endroit différent encore. On est plutôt au nord, au Wisconsin. Et cet après-midi, on va continuer plus vers le nord-ouest, au Minnesota. Et donc, on apprécie vos prières pour la conférence missionnaire qui aura lieu. D'ici le temps que vous recevrez ce message, on aura presque terminé avec la conférence, mais en tous les cas, merci de prier que Dieu utilise ce temps, non seulement pour qu'on trouve un soutien, ça c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est que l'importance de la mission que Jésus a confiée à ses disciples d'aller partout dans le monde et prêcher l'Évangile, soit entendu et que les gens aient l'occasion de répondre à cet appel en disant au Seigneur, oui, moi, j'irai. Merci de prier pour un jeune homme avec qui on est en contact en ce moment, qui désire devenir missionnaire en France. Et c'est grâce à des conférences missionnaires comme celle-ci que des gens entendent le besoin du monde pour l'Évangile et qu'ils répondent en disant, Seigneur, moi j'irai. Et donc, merci de prier pour nous, que le Seigneur impacte des vies par notre témoignage, mais aussi que, selon sa volonté, on trouve le soutien dont on a besoin aussi. Si vous avez votre Bible ce matin, merci de l'ouvrir dans le livre de Proverbes. Nous continuons notre série d'études ce matin qui s'intitule « Le bon sens selon Dieu ». Proverbes, le bon sens selon Dieu, avec un message qui s'intitule « La sagesse nous appelle ». La sagesse nous appelle. Donc si vous avez trouvé votre place dans Proverbes chapitre 1er, nous allons lire les versets 20 jusqu'au 33, de Proverbes chapitre 1, verset 20 jusqu'au verset 33. Puis on va prier et on considérera, on va étudier la parole de Dieu ensemble. Mais lisons dans Proverbes chapitre 1er, à partir du verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront la sagesse. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, et ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute, reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour ces instants que tu nous as donnés ce matin pour venir dans ta sainte présence. Nous te remercions, Seigneur, parce que quand nous venons à toi, nous ne venons pas dans la présence de n'importe qui, mais du roi des rois, du roi de la terre,
et de l'univers. Nous venons à notre Créateur avec l'assurance que quand notre cœur est ouvert à toi, tu nous parleras et tu nous montreras des choses que l'on n'a pas su avant. Parce que tu nous enseignes, Seigneur, parce que tu nous transfères par ton esprit les choses dont on a besoin de savoir pour marcher avec toi. Et c'est donc en ouvrant ta parole ce matin que nous te demandons ardemment, Seigneur, merci de nous aider, merci de nous enseigner par ton esprit. Donne à chacun d'entre nous, le prédicateur comme les auditeurs, un cœur ouvert, des oreilles ouvertes, prêtes à écouter et à comprendre, avec l'aide de l'Esprit Saint, ce que tu veux nous transmettre aujourd'hui. Nous savons, Seigneur, qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où la sagesse et le bon sens est malheureusement très manquant. Alors enseigne-nous, Seigneur, ce que c'est que de vivre dans le bon sens. Non pas le bon sens du monde, mais le bon sens selon toi, selon ta parole, la Bible, au nom de Jésus. Amen. Malgré toutes les innovations dans le domaine de la communication à distance qu'on a connu au fil des derniers siècles et surtout des dernières décennies, un appel n'a jamais changé, ni en substance, ni en urgence. Ah oui, on a inventé d'abord les appels téléphoniques et puis les SMS. Et puis les appels par vidéo comme on fait aujourd'hui, et même d'autres moyens comme cela, le Zoom et le Skype et les autres. Mais il y a un appel dans l'univers qui retentit au-dessus de tout cela, qui ne changera jamais, ni en substance, ni en urgence. Il s'agit de l'appel de Dieu qui s'adresse à toutes ses créatures pour les inviter à communier avec lui, par le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'appel de la sagesse s'agit de l'appel que Dieu adresse à tous ceux qui vivent sur la terre, à tous ceux qu'il a créés, de venir communier, passer du temps dans la communication avec lui. En mourant sur la croix, Jésus a ouvert une libre entrée dans le sanctuaire, la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée par nous à travers de la voile, de sa chair qui a été crucifiée, qui a été torturée, mis sur la croix du calvaire. Son sang a coulé là, à Calvaire, pour chacun d'entre nous, afin que quiconque ait sa foi en Jésus-Christ, afin que quiconque reçoive la vie en lui, puisse avoir cette communication, cette relation intime avec Dieu. La sagesse nous appelle. Dans les versets que nous avons lus, la sagesse est personnifiée. Parfois, dans certaines traductions, la sagesse dont on a lu au verset 20, la sagesse crie dans les rues. Cette sagesse est personnifiée avec un grand S. Pour nous laisser comprendre que c'est Dieu qui nous parle à travers de l'illustration de la sagesse. Quand vous lisez les versets que l'on a lus, quand on les étudiera en profondeur, on va voir que malgré qu'elle s'appelle sagesse et que la sagesse est personnifiée comme une femme qui parle au peuple, c'est en fait Dieu qui parle. Dieu qui communique son désir pour ses créatures. Parce que surtout dans le verset 23, on voit que si on l'écoute, il répandra sur nous son esprit. Qui a un esprit à donner aux autres? C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils afin qu'il meure pour nous, qu'il prenne notre place à la croix de Golgotha, qu'il remonte aux cieux, et aujourd'hui, il répand son esprit sur tous ceux qui le reçoivent. Et donc la sagesse ici, semblerait-il, parle de Dieu. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous appelle. Est-ce qu'on est à son écoute? En étudiant ces versets, il ne faut donc pas oublier que c'est Dieu qui nous parle, sous inspiration du Saint-Esprit, pour nous appeler à vivre en relation avec lui, par la foi en Jésus-Christ, par l'aide du Saint-Esprit. Alors prêtons l'oreille à l'appel de notre Dieu aujourd'hui, car
la sagesse nous appelle. On va voir en premier l'étendue de son appel. Relisons ensemble les versets 20 et 21. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Dans ces deux versets, nous voyons plusieurs phrases qui sont employées par l'écrivain Salomon pour décrire l'urgence, mais aussi l'étendue de l'appel de la sagesse. Notons-les bien. Il y a 5 phrases qui sont employées pour construire cette image de l'appel qui est donné. La sagesse crie dans les rues, dans les places, à l'entrée des lieux bruyants, aux portes et dans la ville. 5 fois, on voit que Dieu est en train d'appeler, de crier, de chercher des gens qui l'écouteront. Et dans ces 5 bouts de phrases, je crois qu'il y a 3 vérités qui peuvent les résumer. D'abord, il faut savoir que l'on ne peut pas échapper à l'appel de Dieu pour nous sauver. Dieu, par l'intermédiaire d'hommes et de femmes qui annoncent son amour dans le monde, veut communiquer son amour, son salut en Christ à tous ceux qui vivent sur la terre. Et on ne peut pas y échapper. Ah bien, il y a des gens qui essayent d'échapper à la présence de Dieu, à la parole de Dieu. Mais écoutons et méditons bien les paroles du psaume 139, versets 7 à 12, qui nous dit « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et donc, on ne peut pas échapper à cet appel. Tout ce qu'on va entendre aujourd'hui sont des choses que Dieu adresse à tous ceux qui vivent sur terre, si ils sont assez attentifs pour l'écouter. Deuxième vérité, Jésus se soucie de la brebis perdue et il fera tout pour la retrouver. Il crie dans tous ces endroits, les rues, les places, l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Est-ce que vous le savez, que Jésus est le bon berger qui quitte les 100, qui quitte les 99 pour aller chercher celle qui est perdue? Et donc, s'il y a des brebis perdues parmi nous ce matin, des gens qui n'ont pas encore placé leur foi en Christ pour le salut, sachez que Jésus se soucie de vous. Et c'est aussi un immense privilège de réfléchir à comment Jésus s'est soucié de nous. Moi, qui étais autrefois une personne religieuse, mais sans la moindre crainte réelle de Dieu, Christ est mort pour moi. Il s'est soucié de moi assez pour aller à la croix de Golgotha. Jésus se soucie des brebis perdues. Et puis, avec cette recherche intense, cette cri intense qui s'étend dans tous ces endroits, il faut reconnaître que le désir de Dieu, c'est que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. On sait très bien qu'il n'y a pas tout le monde qui va se repentir parce que Dieu laisse le choix libre à chacun de décider soit de suivre Christ, soit de le rejeter. Mais cela ne change pas le fait que le désir de Dieu, au fond de son cœur le plus profond, c'est que toutes ces créatures puissent vivre en relation avec lui. Mais il nous laisse le choix. La sagesse nous appelle, cela est certain. Mais il reste 2 questions que l'on peut se poser dans cette première partie du message. D'abord, est-ce que vous allez écouter? Est-ce que nous allons écouter celui qui nous appelle? La Bible dit ailleurs dans Romains chapitre 10 que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors, pour recevoir la foi,
ou pour recevoir la vie nouvelle en Christ, pour grandir en lui, pour grandir dans la sagesse qui est le thème de ce livre que nous sommes en train d'étudier, nous avons besoin d'oreilles ouvertes, n'est-ce pas? D'oreilles qui soient prêtes à dire à Dieu, oui, je veux t'écouter, je veux recevoir tes conseils. Parle-moi, Seigneur, j'écoute. N'oubliez pas ce que c'était Samuel qui a dit au Seigneur quand il l'a appelé au veille de la nuit. Il a dit, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Est-ce que nous nous approchons de Dieu avec cette attitude? Seigneur, j'écouterai ce que tu veux me dire. Et puis une deuxième question que l'on peut se poser, c'est que oui, si la sagesse, si Dieu nous appelle, de quoi veut-il nous parler? De quoi veut-il nous parler? La première question dépend de vous. Okay? Dieu ne forcera jamais la porte de notre cœur ou de votre cœur. Est-ce que vous allez écouter? La décision reste à vous. Et donc nous allons passer le restant de notre temps ce matin à répondre à la deuxième de ces deux questions. À la lumière du passage que nous avons lu ensemble, et puisque c'est un message d'exposition, nous allons nous focaliser surtout sur les passages et les versets que nous avons lus ensemble. Nous pouvons noter quatre choses dont Dieu veut nous parler. Et donc, prêtons l'oreille à ce qu'il nous dit. D'abord, dans le verset 22, nous pouvons trouver des reproches qu'il adresse. Lisons encore le verset 22 qui dit « Jusqu'à quand, stupides, aimerez votre stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils de la moquerie et les insensés haïront-ils la science ?» Et donc on voit ici que la sagesse, en criant dans les rues, en adressant sa parole aux gens, elle a quelque chose à reprocher au peuple d'Israël en particulier, mais aussi aux gens qui vivent sur terre aujourd'hui. D'abord, elle reproche la stupidité. Il faut savoir qu'ici, on n'est pas à la recherche de l'insulte, on ne veut pas insulter qui que ce soit, parce que ce mot peut aussi être traduit simplicité. Et donc, la sagesse reproche ceux qui vivent dans la stupidité ou la simplicité, mais il faut savoir que ce n'est pas la simplicité dans le sens de la simplicité de cœur. Vous savez que dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2, nous rencontrons les premiers disciples avec les premiers convertis du jour de la Pentecôte qui avaient une communion dans la simplicité de cœur et dans la joie. Et ils se réunissaient, ils adoraient Dieu en toute simplicité. Ce n'est pas cette simplicité-là que l'on est en train de reprocher. C'est la simplicité dans le sens de ne pas se laisser enseigner par Dieu. Dans son amour, Dieu nous a donné sa parole, la Bible, afin que l'on sache ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Par ce biais, nous n'avons pas d'excuse pour vivre dans le péché. Et le pécheur perdu n'a pas d'excuse pour son incrédulité. Dieu nous a donné tout dans les livres, dans les pages de cette Bible, pour savoir ce qu'il veut pour nous, pour notre vie, comment il veut que l'on réagisse à son message d'amour. Alors il n'y a pas d'excuse. Romains chapitre 1er verset 20 dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, et ils n'ont point rendu grâce. Et ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » Et donc c'est possible de vivre dans cette stupidité, cette simplicité, de ne pas laisser Dieu nous enseigner. Et la sagesse reproche cela, parce que si nous avons la parole de Dieu, il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait justifier et laisser tomber des péchés, des attitudes qui ne plaisent pas à Dieu dans notre vie.
parce qu'on a tout pour nous montrer ce que Dieu veut pour nous. Alors profitons de sa parole, parce que l'on est sans excuse. Il reproche aussi la moquerie. Les moqueurs, ils se plairont à leur moquerie. La moquerie ici est partagée dans le sens de refuser d'être instruit par Dieu. Refuser d'être instruit par Dieu par l'aide du Saint-Esprit, c'est de se moquer de Dieu en déclarant que l'on sait mieux que lui comment il faut faire. C'est de se moquer de Dieu quand on dit « Seigneur, non, je sais ce que ta parole dit, je sais que tu n'es pas fan de ce que je suis en train de faire, qu'au contraire, tu le condamnes, mais non, je pense que je fais bien quand même. » Agir de la sorte, c'est se moquer de Dieu. C'est dire qu'on s'en fout de ce qu'il pense de notre conduite. Et le Seigneur, il n'approuve pas cette manière de réfléchir. Et puis, il y a ceux qui haïssent la science. Jusqu'à quand les insensés haïront-ils la science? Si on hait la science, on fait preuve de ne pas réellement craindre Dieu. On a lu dans le chapitre 1er, verset 7, il y a quelques messages, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et donc, comme on l'a vu dans d'autres messages en Proverbes, sans une réelle crainte de Dieu, une personne ne peut pas être sauvée de son péché. Parce que comment peut-on recevoir Christ dans notre cœur si on n'est pas réellement révérend et respectueux envers lui? Si on ne reconnaît pas son autorité absolue sur l'univers et le besoin que je m'agenouille devant lui pour recevoir Christ dans mon cœur, alors comment peut-il œuvrer dans mon cœur si je ne le crains pas, dans ce sens de respect et de révérence? On voit donc des reproches. Deuxièmement, dans le verset 23, nous voyons des promesses. Relisons le verset 23. « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Je rends grâce à Dieu de ce que, dans sa parole, il ne reproche jamais des gens sans leur donner des promesses de restauration pour leur donner de l'espérance. Un Dieu qui reproche et qui condamne le pécheur perdu sans jamais lui accorder la possibilité de s'en sortir n'est pas le Dieu de la Bible. Et si vous entendez des enseignements qui laissent entendre que c'est le cas, échappez-vous, car le Dieu de la Bible est un Dieu qui promet toujours la possibilité de délivrance et de pardon à celui qui reconnaît son péché. Si vous êtes en train de suivre le plan de lecture biblique qui se trouve à l'arrière de nos bulletins au phare, on est dans Jérémie en ce moment. Et si vous lisez attentivement Jérémie, c'est comme si on voit les deux coins, les deux côtés d'une pièce de monnaie à chaque fois, ou un contraste qui est donné dans presque tous les chapitres. Dieu dit: je déteste le mal, je déteste le péché que vous faites, je vais le juger, je vais vous envoyer en captivité. Et puis à chaque fois que l'on entend cela, il donne aussi la possibilité de pardon et de réconciliation avec lui par la foi. Et donc à chaque fois, on a ce jeu dans Jérémie, dans Ésaïe, dans les autres prophètes. Écoutez mes conseils, repentez-vous et tournez-vous vers moi et je vous pardonnerai. Résistez, rejetez et vous serez jugés. Mais Dieu donne toujours les deux possibilités. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui donne toujours de l'espérance, l'espérance d'un pardon complet pour tous ceux qui s'humilient, qui reconnaissent leur péché et qui se tournent vers Dieu dans la repentance et la foi. Méditons cette promesse que Jérémie a annoncée au peuple d'Israël au moment de leur chute et de leur départ en captivité du temps de l'Ancien Testament. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et là voici la condition, que l'on le cherche de tout notre cœur, en laissant tomber le péché, en laissant tomber nos mauvaises attitudes, en disant à Dieu, je te donne tout, je me tourne vers toi entièrement. Notons bien deux choses que la sagesse promet de donner à tous ceux qui l'écoutent attentivement. Dieu dit dans le verset 23, « Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Il promet donc premièrement son esprit. N'est-il pas merveilleux de savoir que Dieu donne son esprit à tous ceux qui placent leur foi en Jésus pour le salut? Les gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas cette espérance-là. L'Esprit Saint reposait uniquement sur ceux dans les vies desquels Dieu avait donné un ministère et une mission exacte. Et ce n'était pas tout le monde qui avait l'Esprit Saint dans son cœur. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, Christ a dit, c'est bien que je vous quitte, afin que vous recevez la puissance qui viendra, le Saint-Esprit, dans vos cœurs, le jour de la Pentecôte. Et donc c'est merveilleux. Son Esprit nous console, il nous guide, il nous donne de l'assurance dans la vie chrétienne. C'est celui qui met le sceau sur l'enveloppe, qui déclare sans aucun doute que nous appartenons à Dieu si notre foi est en Christ. Et donc, louons Dieu, car il promet l'Esprit Saint à ceux qui l'écoutent. Il donne aussi de la facilité. Tournez-vous vers moi pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Je vous ferai connaître mes paroles. Quand l'Esprit Saint réside dans notre cœur, on a de la facilité pour comprendre la parole de Dieu. Par la présence du Saint-Esprit qui illumine nos yeux, qui illumine notre compréhension, nous pouvons comprendre la parole de Dieu et sa volonté pour notre vie. C'est une promesse qu'il donne. Donc on voit des reproches, des promesses. Notons troisièmement des avertissements dans les versets 24 jusqu'au verset 32. Les versets 24 jusqu'au 32. « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse se fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. On voit ici toute une longue série d'avertissements que la sagesse adresse à ceux qui l'écoutent par rapport au message qu'elle veut donner. Bien que la sagesse nous appelle avec urgence, c'est totalement possible de rater son appel parce qu'on n'a pas pris connaissance des avertissements qu'elle nous donne dans les versets que nous avons lus. Considérons donc à présent plusieurs avertissements qu'elle nous donne. Elle avertit contre la résistance. Elle avertit contre la résistance. Dieu toque à la porte de notre cœur. Dans Apocalypse, nous lisons que Jean, il dit à l'une des églises de l'Asie, « Voici, je me tiens à la porte et je toque.
Si quelqu'un entend et qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu toque à la porte de notre cœur, mais c'est totalement possible d'aller cacher notre conscience dans la pièce la plus loin de la porte possible afin d'essayer de ne pas entendre. Mais cela n'empêche pas que Dieu toque. Notre conscience nous avertit, mais on peut la résister et même l'ignorer pour continuer à faire des choses que l'on sait ne plaisent pas le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on a toute cette image d'une conscience brisée par la résistance d'un croyant. Là, on ne parle pas forcément d'un converti, on parle de croyants qui connaissent Jésus, mais qui résistent à leur conscience qui les avertit au sujet de mauvaises choses qu'ils font. Est-ce que l'on est dans la résistance vis-à-vis du Seigneur? On voit aussi de l'indifférence. On a lu là, personne n'y prend garde. Ces personnes ne sont pas gênées par ce qu'elles entendent de la parole de Dieu. Elles ne sont ni froides ni chaudes. Au contraire, elles continuent à vivre comme si elles n'ont jamais réellement prêté l'oreille à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde et même l'Église est rempli de personnes indifférentes. Dieu nous parle, mais personne ne prend garde. Dieu nous avertit au sujet de choses libérales qui commencent à venir en grande vague au sein de l'Église. Et personne n'y prend garde. Dieu nous avertit que la sexualité et tout le mouvement trans et homosexuel n'est pas de lui. Mais personne n'y prend garde. L'indifférence est une des pires maladies spirituelles qui existent. Quand les gens disent « je m'en fiche », j'entends parler que Dieu m'aime, que l'enfer existe, que si je meurs sans connaître Jésus, j'y passerai toute l'éternité, dans une éternelle et consciente souffrance pour mon péché. De l'autre côté, j'entends que Jésus m'aime, qu'il a donné sa vie pour moi à la croix de Golgotha, qu'il veut sauver mon âme. Et je m'en fiche des deux côtés. Qu'il me sauve ou pas, ça m'est égal. Ça, c'est l'indifférence. Et il faut faire très très attention à l'indifférence. On peut être indifférent aujourd'hui, tellement concentré sur nous que ce qui nous entoure, les souffrances de nos frères et sœurs, de prier pour eux, leurs besoins, leur tristesse, se réjouir avec d'autres qui passent par des moments plutôt bénis. On n'est ni chaud ni froid. Et cela, c'est très très dangereux. La sagesse avertit contre la résistance, contre l'indifférence, mais aussi contre le rejet. Puisque vous rejetez tous mes conseils, il y en a qui résistent à la parole de Dieu, d'autres qui sont indifférents, et puis ici on rencontre des personnes qui prennent position intentionnellement contre elles. Celles-ci, en pleine connaissance de cause, refusent au nez le message de la Bible. Activement, parfois avec violence, ils disent « Non, Seigneur, je ne veux pas que tu me parles. Je refuse d'écouter quoi que tu aies à me dire. » Il faut savoir que ces gens sont dans un péril très, très, très dangereux. Leur vie est vraiment en péril parce que s'ils meurent dans cette condition-là, sans jamais avoir mis leur foi en Christ pour le salut, ils passeront l'éternité en enfer. Ça, c'est la réalité. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, on ne sait pas ce que l'un jour peut enfanter. Ces gens se moquent de Dieu, ils le rejettent et ils lui tournent le dos, sans savoir que d'ici demain, il pourrait être dans l'éternité, mais perdu. Si vous êtes là ce matin, à la salle, à Bord-les-Orgues, que vous reconnaissez que tel est le cas pour vous,
que jusqu'à présent dans votre vie, vous n'avez pas répondu à l'appel de la sagesse. Sachez que Dieu veut et que Dieu peut vous sauver, si seulement vous vous tournez à lui ce matin, par la foi, en disant désolé à Dieu pour vos péchés, en vous repentant de vos péchés, en tournant le dos à vos péchés et en mettant votre foi en Christ pour le salut. Vous pouvez être sauvés dès aujourd'hui. Dans cette partie du passage, la sagesse donne aussi des avertissements contre ceux qui n'aiment pas les conseils de Dieu, contre ceux qui haïssent la science, contre ceux qui ne craignent pas Dieu, qui dédaignent les réprimandes de Dieu. En relatant ces avertissements, la sagesse explique les conséquences qui sont très graves pour ceux qui agissent de telle manière envers l'appel de Dieu qui s'étend à tous. Il y a de graves conséquences qui peuvent être engendrées par ces attitudes, par cette réponse négative à l'appel de la sagesse. On voit tout d'abord qu'on mangera notre poisson pourri. Le verset 26, « Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. » À première vue, on dirait que ces versets sont quand même très violents. Il semblerait que le Dieu ici dont on lit n'est pas un Dieu d'amour, parce qu'il rit, il se moque, il n'écoute plus les cris. Mais il faut savoir que Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants. La Bible le dit dans Jérémie, Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants. Mais autant il ne prend pas plaisir à leur mort, autant il punira le mal. Et on mangera notre poisson pourri si on résiste à son appel jusqu'à la fin de notre vie. Ce n'est pas qu'il se moque de nous comme si il n'a rien fait pour essayer de remédier notre situation. Au contraire, il nous a donné sa parole. Il nous a donné des hommes et des femmes qui rendent témoignage de son amour, qui peuvent le partager avec nous. Il a fait tout pour nous atteindre. Et si après tout cela, on rejette toujours son message, Dieu ne se laisse pas moquer. Il nous laissera hériter du salaire de notre vie, qui, si on n'accepte pas Christ, sera la mort. Si on reste endurci, il se peut que Dieu arrête de toquer à la porte de notre cœur. Est-ce que vous avez remarqué cela dans le verset 28 ? « Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. » Il y a du débat ici par rapport à si Salomon veut communiquer l'idée que Dieu arrêterait de toquer à la porte de quelqu'un pendant son vivant sur terre, ou s'il parle ici de l'éternité qui, quand la personne sera en enfer, ne pourra pas être transférée au ciel. Et cela est vrai. Après, si Dieu arrêterait de toquer à la porte de notre cœur, de notre vivant, c'est une autre question. On voit dans le Nouveau Testament des exemples de personnes qui n'ont plus pu écouter la voix de Dieu parce que leur conscience est devenue tellement endurcie. Et là, c'était question de croyants qui avaient glissé, qui ne suivaient pas le Seigneur comme elles devaient. En tous les cas, ne tentons pas le Seigneur. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, si aujourd'hui le Saint-Esprit met le doigt sur des choses dans votre cœur qui doivent changer, soit pour que vous vous convertissiez, soit pour que ceux qui connaissent Jésus parmi nous renoncent à des choses qui ne plaisent pas à Dieu, dans tous les cas, si aujourd'hui on entend sa voix, ne résistez pas, n'endurcissez pas votre cœur. Si on persiste dans cette obstinence au sujet de l'appel de Dieu au salut, on finira par perdre notre âme pour l'éternité. Et là, en enfer,
ce sera trop tard pour écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Pensons à l'homme riche. Je ne vais pas lire et commenter toute la parabole, ce serait trop long. Mais méditons juste le malheur qu'il a connu suite à son refus de vivre en relation avec Dieu. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est l'homme riche. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » La réponse que vous faites et que vous aurez vis-à-vis de l'appel de la science, à l'appel de Dieu au salut, aura des conséquences qui s'étendront sur toute l'éternité à venir. Soit l'enfer sans Dieu, en tourment, isolé, triste, tourmenté, dans l'angoisse, soit au ciel avec Dieu pendant toute l'éternité, recevront de la consolation, de la joie, adorer le Seigneur pendant toute l'éternité. Le choix est à vous. Et notons en dernier les dons que la sagesse promet. Les dons que la sagesse promet. Dans le verset 33, nous lisons « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Les conséquences de refuser la sagesse et de mettre ces paroles en pratique sont graves. On est bien d'accord et on ne va pas y revenir dessus, c'est très triste. Mais notons en dernier les dons qui sont promis à tous ceux qui écoutent les paroles de la sagesse. D'abord, on voit l'assurance. La Bible déclare que tous ceux qui sont réellement et authentiquement nés de nouveau, qui ont réellement mis leur foi en Christ, sont sauvés une fois pour toutes, sans exception. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous trouvons cette vérité. Puis le Saint-Esprit lui-même nous donne l'assurance de notre salut. Dans Romains chapitre 8, verset 16, nous lisons « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Mais n'oublions pas que notre assurance de salut découle aussi en grande partie de la qualité de notre marche quotidienne avec Jésus. Dans Jean chapitre 7, verset 17, nous lisons « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra ma doctrine et de Dieu, et si je parle de mon propre chef. » Si on a des doutes au sujet du salut ou de notre position vis-à-vis de Dieu, c'est peut-être que nous ne marchons pas avec lui de près et intimement comme il le faut. Si nous n'avons pas d'assurance, c'est que peut-être il y a une rupture dans notre communication avec Dieu qu'il faut réparer par la repentance et la foi. Et puis, la sagesse promet aussi de la tranquillité. La tranquillité que Dieu promet ne s'agit pas d'une vie sans souffrance et sans épreuve. Contrairement à ce qui est enseigné dans certains milieux aujourd'hui, la Bible ne dit nulle part que de mettre sa foi en Christ garantit une vie facile et la guérison de toute maladie. Il suffit d'étudier la vie de l'apôtre Paul pour apprendre cela. Au contraire, la Bible promet que tous ceux qui sont nés de nouveau par le sang de Jésus connaîtront l'aide et la consolation du Saint-Esprit à tout moment de sa vie, même dans les souffrances, même dans les épreuves. La Bible dit qu'en Christ, nous pourrons nous reposer même quand tout va mal. Méditons les versets suivants.
Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et puis dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, nous avons ces versets très très connus qui parlent des souffrances que l'apôtre Paul connaissait. Et il ne cachait pas le fait que Dieu n'avait pas tout guéri. Au contraire, il avait cette écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter, qui l'empêchait de devenir orgueilleux. Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit, Seigneur, je te maudis parce que tu me permets de vivre dans la tristesse et dans la souffrance? Non. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et puis en méditant cela, Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Conclusion. Jésus-Christ est ma sagesse. La Bible le dit. Dans le Nouveau Testament, on lit que Jésus-Christ est devenu sagesse pour nous. Allez trouver ça dans votre temps après le message dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Mais Jésus-Christ est notre sagesse. J'aime trop ce chant. Jésus-Christ est ma sagesse. Oh. Est-ce que nous l'écoutons? Première question que l'on peut se poser en conclusion. Est-ce qu'on écoute notre sagesse, notre Sauveur Jésus-Christ? De quoi est-ce qu'il vous a parlé ce matin? Pendant le message, réfléchissez. Réfléchissez aux 47 minutes que l'on vient de passer ensemble. De quoi est-ce que Jésus m'a parlé ce matin par son esprit? Et comment devrais-je y répondre? Est-ce qu'il y a des péchés à confesser? Faites-le là où vous êtes assis, dans le silence de votre cœur. Est-ce qu'il y a des promesses à saisir? Seigneur, je te remercie parce que tu m'as promis ton esprit. Tu as promis de me donner de la tranquillité, de l'assurance dans ma vie. Je l'ai saisi aujourd'hui pour ne plus marcher dans le doute. Réfléchissez à comment il vous a parlé ce matin. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin qui ont besoin d'arrêter de résister à la voix, à sa propre voix? Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin qui ont besoin d'arrêter de résister à la voix de la science, à la voix de Jésus, et de céder le genou au règne de Christ dans sa vie comme sauveur? C'est-à-dire que si ce matin, il y en a parmi nous dans la salle qui ne connaissent pas Jésus, dès maintenant, dès ce moment précis, vous pouvez, dans votre cœur, demander à Jésus d'être votre sauveur. La Bible dit que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ce matin, vous pouvez répondre au message en faisant cela, en disant, Jésus, je te reçois dans mon cœur comme sauveur. Merci. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin qui, bien que sauvés, n'écoutent plus autant attentivement ni régulièrement la voix de Jésus comme au début de notre salut? Peut-être que vous vous dites, il y avait une époque où j'écoutais bien mon Sauveur, où je savais bien reconnaître sa voix, mais aujourd'hui, ça fait quelque temps, ça fait des jours, des semaines, des mois, des années que je ne l'entends plus, parce que je ne sais plus reconnaître sa voix. Venez à lui ce matin, confessez cela et engagez-vous avec lui en disant, Seigneur, par ta force, j'écouterai la parole de la sagesse, afin de recevoir de nouveau cette assurance, l'aide de ton esprit dans ma vie.
Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ces instants passés ensemble, pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, que même avant que qui que ce soit quitte la salle ce matin, il puisse répondre à ta voix, à la voix de la sagesse. Donne à chacun, Seigneur, le discernement de savoir comment tu nous parles, de quoi tu nous parles, afin que l'on réponde ce matin par la foi, en t'acceptant, en acceptant ton règne dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous et à toutes.